Je peux constater qu'aujourd'hui, lors des pauses, notamment sur la pause de midi et deux, nos stagiaires ressortent les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux d'échecs, mais pas sur leur ordi, sur vraiment le plateau, et ils jouent face à face et en physique. Et de là, l'idée m'est venue de dire comment on peut intéresser nos jeunes, les sensibiliser et réutiliser le jeu qui est en vogue aujourd'hui dans nos cours, notre progression, nos intérêts aussi pour nos élèves. Alors, qui est concerné en fait par ce jeu dans Alors, nos cours? Alors, dans nos cours, voilà, on va imaginer une première journée, on appelle les journées team building, où on va commencer à créer la cohésion de groupe. Et là, on va sortir ces jeux et on va mettre les élèves ensemble pour jouer ensemble et se découvrir et mener des actions communes. Là, on les entend, là, ils sont en train d'échanger. Et c'est ça qui nous paraît intéressant. Et on constate qu'au début, on est tous un peu coincés quand on rentre dans le jeu. Et au bout de 4 minutes, là, ils sont entièrement libérés et les échanges vraiment sont intéressants et pertinents. Alors, c'est un jeu qui, en fait, ne remplace pas les cours que vous êtes susceptibles d'apporter. C'est un jeu qui vient en complément. Tout à fait, ça peut venir en complément. Ça peut aussi faire de l'apport de connaissances. Bon, là, on a des experts en cybersécurité. Donc, ils n'apprennent pas vraiment ils vont apprendre à s'organiser, parce qu'il y a plein de contraintes liées à l'entreprise, comment se déplacer, comment constituer une équipe, ça c'est intéressant. Sur la cyber, avec ce groupe en 5e année de sécurité, ils ne vont pas apprendre les termes, etc. Mais imaginons, et on l'a testé, avec d'autres groupes, nous avons des RH, on met ce jeu et on va les sensibiliser à la cybersécurité, à la sécurité, qu'ils peuvent retrouver dans leur entreprise. On l'utilise aussi dans un autre cadre. On est sur des formations d'alternance. Donc alternance, ça veut dire entreprise et jeunes. Il y a un moment où il va falloir que les entreprises rencontrent les jeunes. Et on a utilisé ces jeux, et ça a super bien fonctionné. L'intérêt, moi, ma conception du jeu, c'était pas on va jouer les uns contre les autres. On va jouer ensemble contre un système. Et là, c'est des hackers, comme dans la vraie vie, on ne sait pas qui nous attaque. Et alors, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on constitue une entreprise, on va prendre 2 recruteurs, 2 jeunes, et ils forment la même équipe. Et ils vont jouer ensemble. Et ils vont s'échanger, et le recruteur, et moi j'ai pu le constater et le tester, si on se met un peu à l'écart, on va regarder le suiveur, le leader, la personne qui ne comprend peut-être pas toutes les règles, celle qui va vraiment se mettre en retrait, celle qui va prendre vraiment le leadership. On voit tous les tempéraments s'exprimer lors du jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Et le retour qu'on peut avoir sur des soirées, job dating, etc., c'est que à la fin, les recruteurs vont chercher les cartes de visite, donnent leurs cartes de visite. Et c'est vraiment un apport. Ça ne suffit pas entièrement au recrutement, mais comme premier niveau de rencontre, c'est tout à fait intéressant.